Shalom, shalom. Sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec toi, qui te garde, qui te protège, qui t'accorde le désir de ton cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de avoir soif de Dieu. Oui, il faut qu'on ait soif de Dieu chaque jour. Que tu sois chrétien ou pas, il faut que tu aies soif de Dieu. Donc aujourd'hui, mon thème, c'est avoir soif de Dieu. Il est très important d'avoir soif de Dieu. Donc, comment il faut avoir soif de Dieu? Pourquoi il faut avoir soif de Dieu? Dieu, il est notre Père, il est notre Dieu, il est tout pour nous. Il est le centre de ta vie, il est le centre de ma vie. S'il n'est pas encore le centre de ta vie, il doit être le centre de ta vie. Ta vie doit tourner autour de Dieu. Tout ce que tu fais, ton monde doit tourner autour de Dieu. Il n'y a pas autre chose dans ta vie qui doit prendre cette place-là. Tout ce que tu dois faire doit être pour Dieu, par Dieu et, comme on dit là, pour Dieu. Voilà. Donc, il faut que tout ce que tu fasses soit pour Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. Il faut que Dieu soit le noyau de ta vie. En plus d'être le noyau de ta vie, il faut qu'il soit les 4 points cardinaux de ta vie. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler d'avoir soif de Dieu. Il est important pour une personne, pour un être humain, d'avoir soif de Dieu. Parce que si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne sauras pas qui il est, tu ne sauras pas comment te comporter, tu ne sauras pas ce qu'il pense de toi, tu ne sauras rien du tout. Parce que quand tu as soif de Dieu, tu es là dans ton cœur, vraiment, tu n'es pas rassasié, quoi. Même si tu as mangé, tu n'es pas rassasié. Tu es mariée, tu n'es pas heureuse totalement. Tu travailles, peut-être tu as cherché le travail tu as eu un bon boulot, où vraiment tu dois être heureuse. Mais malgré que tu es heureuse, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ça là qui est la soif de Dieu. Il faut que tu aies soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu là, cela te tourne vers les recherches. Et quand tu cherches Dieu, c'est dans la Bible que tu iras le trouver. C'est dans la Bible qu'il se trouve. Quand tu as soif de Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Vraiment, je veux que tu inondes ma vie, que tu inondes mon cœur. Je veux te connaître, je veux te contempler. Tu rentres dans sa présence, tu commences à l'adorer, à le magnifier, à le célébrer, à lui dire combien de fois il est bon. Et après encore, tu te dis, voilà, je suis rassasiée. Voilà, j'ai eu soif de Dieu, je suis rassasiée aujourd'hui. Et après encore, voilà, ça commence à revenir encore. J'ai encore soif de Dieu. Ah, j'ai soif de Dieu. Mais comment je vais faire quoi? C'est la Bible. C'est la Bible qui va t'aider comment on peut dire ça? À arrêter cette soif-là. Car la Bible nous dit que c'est Jésus qui rassasie d'eau. Lui, il nous donne l'eau vive. Donc pour cela, nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume 42, à partir du verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Et ce que j'étais en train de dire là, il faut que tu aies soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je veux avoir soif de toi. Je veux avoir soif de toi. Par exemple, pour prendre même la Bible, même pour lire, pour méditer, tu as un souci. C'est-à-dire, c'est difficile pour toi tu n'arrives même pas à penser même à aller soulever la Bible même pour dire que tu vas lire. Tu as envie de le faire, mais tu n'y arrives pas. Tu ne penses même pas à ça. C'est très simple. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider. Aide-moi, mets dans mon esprit, rappelle-moi que je dois prendre la Bible. Quand le Saint-Esprit va venir te rappeler, tu auras la force en fait. Tu auras la force, tu auras l'envie
voilà, tu auras l'envie de le faire et ça sera facile. Tu vas te lever, tu vas aller soulever la Bible et tu vas commencer à lire. Hein? Il faut qu'on ait soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, c'est pas normal. Hein? Maintenant, toi, si tu n'as pas soif de Dieu, peut-être que toi, tu lis déjà la Bible. C'est pour cela que tu n'as pas soif. Mais de temps en temps, il faut que tu aies soif, quoi, parce que tu dois monter à un autre niveau. Tu dois aller dans une autre dimension avec lui. Donc, quand tu as reçu un peu de portion, il faut que tu montes, il faut que tu grimpes. Et parce que tu dois grimper, tu dois aller tu dois aller dans l'ordre croissant. Pas que tu descends, non. Il faut que tu ailles dans l'ordre croissant. Donc, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut que tu me parles. Il faut que je sache qui tu es. Hein? Il est arrivé un moment où j'étais là, Seigneur, il faut que je sache qui tu es. Parce que j'entends les autres qui parlent, il faut que je sache qui tu es. Donc j'ai commencé à lire la Bible. Je dis, je vais commencer de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut que je sache qui tu es réellement. Parce que il ne suffit pas de prendre un petit verset et puis tu lis. Et puis après, maintenant, demain, tu reviens, tu prends dans un autre chapitre ou bien dans un autre livre, tu prends un autre chapitre, un autre verset, tu commences à lire. Non, ce n'était pas ce que je voulais. Ça, je le faisais, ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais savoir l'histoire, qu'est-ce qu'il dit, voilà, comment les choses se passent. Donc, tu es là, tu regardes, vraiment, je ne connais pas la Bible. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Je ne connais pas la Bible. À toi de voir. Si tu dois prendre, tu vas commencer par Genèse ou bien tu dois commencer par Matthieu. Moi, par exemple, j'ai commencé par Genèse. J'ai lu ça comme je pouvais. Je ne suis pas dans une course. J'ai lu comme je pouvais. J'ai lu ça. Je peux me dire que j'ai fait peut-être 1 an en train de lire. J'ai lu de Genèse jusqu'à, je ne sais plus là, Ézéchiel. En tout cas, je pense que je me suis arrêtée à Daniel et trucs comme ça. Et après, j'ai compris l'histoire, quoi. Et je dis non, attends, je vais maintenant dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc, j'ai lu maintenant le Nouveau Testament. Voilà, je ne vais pas vous dire que non, j'ai terminé, que j'ai fini de lire la Bible. Non, mais j'ai beaucoup évolué. Voilà, je peux être peut-être en tout cas, plus de 50%. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur pour cela. Donc, il faut que tu lises la Bible pour savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un. Tu es là, tu marches avec lui, tu ne sais pas qui il est. Hein? Tu ne sais pas qui il est, et puis tu le suis quand même. Ça, ce n'est pas normal. Il faut que tu ouvres la Bible, il faut que tu aies soif de lui. Et c'est cette soif-là qui t'emmène à aller chercher Dieu. C'est cette soif-là qui t'emmène à ouvrir la Bible, à méditer. À méditer. Moi, au début, là, j'ai dit, Seigneur, moi, les histoires de révélations, moi, je ne suis pas dedans. Parce que ce que je veux savoir, c'est qui tu es. Les révélations, là, peut-être quand je vais grandir, là, tu vas me donner les révélations maintenant de ta parole. Mais pour l'instant, je veux savoir l'histoire de la Bible. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui est écrit dans la Bible. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à lire, j'ai lu, le Seigneur a commencé. Parce que quand tu lis la Bible que tu ne comprends pas, moi comme ça, quand je ne comprends pas, ça là c'est compliqué. Ou bien pourquoi tu as fait ça comme ça? Et tu t'arrêtes un instant, tu n'es pas en train de lire un roman, tu t'arrêtes un instant. Et lui maintenant, le Saint-Esprit va te dire ce que ça voulait dire. Ça c'est clair. Donc je veux véritablement t'inviter à avoir soif de Dieu. Il faut que en toi-même, si tu n'as pas soif de Dieu, ce n'est pas normal. Voilà, donc à chaque fois que tu as besoin, tu veux savoir qui il est, tu sens, vraiment, quand je dis avoir soif, peut-être que tu ne sais pas tu sens que, voilà, il y a quelque chose qui manque au fond de toi, il manque quelque chose. Hein? Tu sais que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mariage, ce n'est pas travail, ce n'est pas santé, mais tu sens que tu manques de quelque chose. Ça, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Hein? Donc, comment on appelle ça? Il faut que tu cherches Dieu, parce qu'il n'est pas loin de nous en réalité. Il dit qu'il est prêt, il dit, allez de toutes les nations, enseignez-leur, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à mes prescriptions. Hein? Et il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, voilà, jusqu'à la fin des jours. Donc, il est là, il est près de toi, il n'est pas loin. Hein?
Le Seigneur est près de toi. Je vous rends juste un petit témoignage. Un jour, j'ai eu un songe où véritablement c'était vraiment difficile dans le songe. Et il restait qu'une seconde seulement et puis voilà quoi. C'était fini pour moi dans ce songe-là. Et quand j'ai crié, Jésus vient me sauver, immédiatement, il était là, il est venu, il a fait plus. Je lui ai dit, hé, dans ce cas, tu es rapide. Il dit, oui, en réalité, je ne suis pas loin de toi. Je suis près de toi. Donc, de la même manière qu'il est près de moi, c'est comme ça qu'il est près de toi. Il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc là, n'aie pas peur. Il est là. C'est lui-même qui met dans ton cœur. Il faut que tu le cherches. Il est en train de t'appeler comme ça. Il faut que tu commences à le chercher. Donc aujourd'hui, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, cherche Jésus-Christ de Nazareth. Je t'exhorte, quand tu sens le besoin, tu es en train d'avoir soif de Dieu, tu commences à l'adorer, tu commences à le louer. Quand tu es arrivé dans cette dimension-là, tu as fini de l'adorer, de le louer, tu sens encore la soif. Ça veut dire qu'il faut soulever la Bible. Tu vas commencer à lire la parole de Dieu. Si tu ne sais pas où commencer, je t'exhorte à lire le livre de Jean. Le livre de Jean va beaucoup t'aider et quand tu le lis, avant de le lire, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, viens m'assister dans cette lecture pour que je puisse comprendre ta parole. C'était juste une petite exhortation pour qu'on puisse se rapprocher davantage de notre Seigneur, car il s'est donné à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.